Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui j'avais du dentifrice à refaire. Et puis il m'est arrivé une aventure la dernière fois que j'ai essayé d'en refaire, donc je voulais vous raconter. Parce que bon, ben, je vous ai déjà dit qu'il fallait faire très attention aux produits qu'on utilisait, voilà. Et donc, ben, je vous avais fait la vidéo hein, sur les ingrédients de base, n'hésitez pas à aller la revoir si vous avez des doutes. Parce que voilà, même moi qui fais ça depuis très longtemps maintenant, en fait, je me suis fait avoir en achetant un produit. J'ai acheté du carbonate de sodium au lieu d'acheter du carbonate de calcium. C'est subtil, hein? D'ailleurs, les formules, je peux vous dire, c'est très proche, puisque le carbonate de calcium, c'est CaCO3, et le carbonate de sodium, c'est NaCO3. D'accord? Donc, un atome différent, une molécule donc de sodium ou de calcium qui varie. Donc si vous ne regardez pas vos étiquettes, évidemment, voilà. Alors le pire dans l'histoire, c'est que le carbonate de sodium, c'est ce qu'on appelle aussi les cristaux de soude. Donc je vais vous incruster une photo, vous comprendrez mieux. Parce que quand j'ai fait mes dentifrices, évidemment, les cristaux de soude, ça durcit. D'accord? Donc vous vous rappelez, j'en mets dans la lessive, etc. Enfin, vous avez déjà vu, hein, les cristaux de soude, voilà. Donc ça a fait une pâte très dure. Heureusement, du coup, on n'a pas pu s'en servir. Parce que j'en avais fait deux, un pour ma fille, un pour moi. Et du coup, heureusement, elle a essayé, mais elle n'a pas réussi. Donc, ben, tant mieux, parce que les cristaux de soude sur nos dents, je ne suis pas sûre que ça aurait pu être sympa. Donc voilà, vous voyez, on a échappé belle, mais malgré que je connaisse les produits, malgré que je... Voilà. Et du coup, ben, j'ai dû racheter du carbonate de calcium, qui donc, ça s'appelle aussi du blanc de meudon. Vous avez plusieurs appellations, c'est bien le souci. Et là, en plus, moi, celle que j'avais achetée, c'était pas en français, donc évidemment, je pense que c'est aussi ça qui m'a mis un peu dans le... Parce que je suis une quiche en langue, donc voilà, ça peut pas être bon partout. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. J'arrête. Donc, vous verrez sur la photo, et je vous dis, c'est vraiment, sur le coup, quand je l'ai préparé, il n'y avait pas de différence, hein, vraiment. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu plus fin, mais ça faisait pareil. C'est le lendemain, quand j'ai voulu m'en servir, où c'était tout dur, et là où, bon, j'ai vite dit à ma fille qu'il fallait pas le faire, et où elle m'a dit qu'elle avait tenté, mais qu'elle n'avait pas réussi. Mais bon, voilà, là, vraiment, faut être très attentif. Donc là, aujourd'hui, je vais vous faire un dentifrice. Donc là, du coup, je viens de refaire du dentifrice à la menthe, hein, vous le connaissez. Donc c'est une pâte, hein, de coup, qui est toute molle. Voilà, où je mets ma brosse à dents. Donc moi, je le mets comme ça. Je vous ai déjà dit que j'avais des contenants spéciaux pour les dentifrices, tout ça. Mais bon, c'est vraiment merdique à remplir. Et moi, finalement, je mets ma brosse à dents. J'en prends juste ce que j'ai besoin. Et ça va tout seul. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous en faire à la framboise, parce que du coup on peut en faire, puisque je vous avais dit que les huiles essentielles que je mettais dedans, donc à la menthe, la menthe et la menthe des champs, hein, qui sont la chlorophylle, ben, c'était très bien, mais pour les enfants c'est quand même embêtant. Vous vous rappelez, là vous allez bientôt avoir normalement euh, une vidéo sur les huiles essentielles spéciales pour les enfants, les femmes enceintes, allaitantes. Je l'ai faite, donc elle est programmée. Vous l'aurez sans doute début janvier. Donc, ben voilà, donc je me suis dit, ben, on va en faire avec de la framboise, donc avec une fragrance framboise hein, que j'ai achetée sur Aroma Easy. Je vous en ai déjà parlé, hein, j'en mets dans certains de mes savons. Et bon, un colorant alimentaire rouge, hein, voilà, donc c'est tout simple. Mais ça permet du coup de faire un dentifrice qui sera un petit peu plus, qui sera aromatisé. Bon, après, là, vous mettez autre chose que la framboise si vous voulez, mais bon, c'est vrai que c'est un classique, la fraise, la framboise, ça se trouve assez facilement. Voilà, donc nous allons commencer. Donc on fait déjà, comme d'habitude, hein, vous vous rappelez les règles de base. On désinfecte le plan de travail, on désinfecte tous les contenants, la balance, enfin voilà, tout ce qu'il y a besoin. Et on fait ce qu'on a à faire. Donc là, moi, je mets d'abord l'hydrolat. Alors là, j'en mets à peu près, j'en mets un peu plus en fait que dans ma recette de base parce que j'aime bien que la pâte soit un petit peu plus aérée, un peu plus molle, on va dire, pas liquide, hein, parce que c'est pas terrible, mais voilà. Donc là, moi, je mets de l'hydrolat de lavande. L'hydrolat de lavande, c'est tout à fait comestible, donc il n'y a aucun souci, c'est pour ça que j'en mets. Puis pour les enfants, c'est vraiment le plus simple. C'est beaucoup mieux que la menthe, hein, ça c'est clair. Donc, j'en vais en mettre à peu près 40 millilitres. Voilà. Si j'ai besoin de réajuster, c'est-à-dire que je trouve que ma pâte est un peu trop... euh,
encore solide, eh ben je pourrais tout à fait en remettre. Je mets de la glycérine végétale, vous vous souvenez, hein, je vous ai dit que ça captait l'eau. 10 millilitres. Voilà. Je mélange un petit peu. Et je vais rajouter de la gomme de xanthane, hein, je vous en ai déjà parlé, c'est comme la gomme de goire, agar-agar, enfin elles ont toutes des textures différentes, elles prennent plus ou moins vite. Celle-là, elle prend un peu moins vite, mais c'est bien. Mais elle prend quand même pas mal. Donc moi, je prends ma cuillère parce qu'il ne faut pas que j'en mette trop. Je vais en mettre à peu près 0,5 à 1 gramme. Hein, vous voyez, c'est vraiment pas beaucoup. Voilà. Parce qu'il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà, alors ça se mélange pas facilement, c'est pas très grave. Ce qu'on lui demande juste, c'est de gélifier et de... ça va, votre hydrolat, il va avoir un aspect un peu plus gel, d'accord? Voilà, pendant ce temps-là, on va préparer les poudres. Si j'éteins la balance, ça va pas le faire. Hop. Alors, donc, les poudres... Je le répète, du carbonate de calcium. Pour ceux qui n'auraient pas entendu le début. Qui auraient passé le début parce que je causais trop. Voilà, donc du carbonate de calcium, je vous l'ai montré. Donc moi, c'est un pot classique. Hein. Après, c'est le même que celui pour faire les pierres d'argile, celles qui mettent du blanc de melon dedans. Bon, moi, c'est pas mon cas, mais voilà, c'est les mêmes produits. Hein. Pas besoin qu'il soit alimentaire, c'est le même. Donc 65 grammes de blanc de melon de carbonate de calcium. Donc faut pas en mettre trop non plus, sinon après ça va être trop solide. Après on va faire que ça va dépasser le contenant. Hein. Voilà. 64,99, je pense qu'on est bon. Et on met un petit peu de bicarbonate, on n'en met pas trop parce qu'en fait c'est plus abrasif, donc pour les dents c'est pas terrible. Donc on en met vraiment 0,5, c'est vraiment un tout petit peu, voilà, histoire de dire qu'on en met. Voilà, donc là on va pouvoir remuer un petit peu. On va regarder où on est. Ben voilà, ça gélifie bien, c'est très bien. Donc on va pouvoir mélanger maintenant notre hydrolat gélifié avec notre poudre. Allez, donc moi je mets tout, hein. C'est pas un souci. Par contre, j'utilise une petite maryse pour récupérer tout, parce que bon, voilà. Ça grince un peu. Voilà, tac. Alors, on commence à mélanger un petit peu. On n'arrivera pas à tout mélanger comme ça. Bon, un petit peu quand même, ça va. On y arrive là. Ah, c'est nickel. On mélange bien, hein. Vous voyez, ça commence déjà à nous faire une pâte. Hein. Mais là, on n'a pas fini, hein, puisque on va rajouter... Là, on va remettre la balance. On va rajouter du tensioactif, puisqu'il faut quand même que ça mousse un peu, le dentifrice, hein, vous savez bien, il faut que ça nettoie, il faut donc un agent lavant. Et là, moi, pour le dentifrice, comme la dernière fois, j'utilise toujours le même, il est liquide, du sodium lauryl sarconisate, d'accord? Sarcosinate, je ne lis pas dans l'ordre, c'est pas grave, on s'en fout un peu du nom, c'est juste que celui-là, il est très très adapté pour les dentifrices, et j'en mets 5 grammes. Et il n'est pas du tout, comment dire, moi je sais, je sais pas, je vous l'avais dit je pense dans l'autre vidéo, mais depuis que je fais ce dentifrice là, que bon ça fait maintenant une paire d'années, j'ai plus du tout de saignement au niveau des gencives, les dents sont vraiment propres, enfin voilà, il y a vraiment, c'est tout simple, mais il n'y a pas d'agression quoi. Hein. Alors on va rajouter du Cosgar, hein, c'est du comment, conservateur hein, végétal.
Moi, j'utilise que ça. J'en mets 0,5 g, donc millilitres. Ça fait à peu près une vingtaine de gouttes. Hein. Douze, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà. Donc, je mets un peu de colorant rouge, hein, du colorant alimentaire. Je suis pas obligée d'en mettre beaucoup, mais bon, c'est vrai que c'est pas grave, il sera rose. Hein. Voilà. La dernière fois que j'en ai fait, c'était rose très clair. Ça peut être orange, on s'en fout un peu en fait. Donc pour mettre ma fragrance, par contre, j'utilise une pipette, hein, comme d'habitude, elle est désinfectée. Et je vais en mettre 1 millilitre, donc là il y a 100 grammes, donc 1 millilitre, hein, puisque la sphère buccale, on met 1%, donc voilà. Ça sent très fort, hein, c'est une fragrance, c'est pas comme l'huile essentielle. Si vous mettiez une huile essentielle de framboise, ça existe, ça fait pas tout à fait pareil, hein, et puis c'est beaucoup plus concentré, beaucoup plus fort. Celle-là, elle est faite exprès quand même pour les cosmétiques, donc ça permet quand même de limiter les problèmes, hein, et voilà. Donc je mélange, j'y vais doucement. Voilà, ça commence à... Vous voyez, c'est une pâte qui est relativement solide, mais qui est pas mal quand même. Enfin, moi, elle me plaît bien. Bon, vous voyez, la couleur, on la voit pas trop. Bon, moi, je le vois, mais je sais pas si vous, sur la vidéo, vous allez voir quelque chose. C'est un peu rose pâle, on va dire. Moi, je suis pas obligée d'en mettre plus, hein, parce que moi, ça sent la framboise d'ici. Voilà, il n'y a vraiment pas besoin. Puis c'est écrit sur mon pot que c'est du dentifrice à la framboise. Donc, je vais pas confondre avec autre chose. Après, si vous êtes plusieurs à en utiliser, ce que je vous conseille, vu que vous allez quand même mettre votre brosse à dents dedans pour aller le chercher, c'est de faire un pot pour chaque personne. Hein. Au besoin, si vous voulez faire un test, vous avez des petits pots, des petits pots en verre qui se ferment. Vous savez, avec tous les œufs de limpe là, que vous êtes en train de manger en ce moment, n'hésitez pas à mettre les petits pots de côté. Et puis, voilà, vous faites un petit pot, vous mettez une petite étiquette avec dentifrice, framboise, fraise, machin. Puis vous mettez le prénom de la personne. Et hop, comme ça, chacun va mettre sa brosse à dents dans son pot, parce que sinon, après, vous mélangez toutes les bactéries. Hein. N'oubliez pas, c'est quand même personnel. C'est comme la brosse à dents, on ne se la prête pas. Donc son dentifrice où on met sa brosse à dents dedans, on ne se le prête pas non plus. Donc voilà. Donc moi, il est terminé. Si vous trouvez que c'est encore trop solide, ben, vous voyez, moi, il m'en restait un petit peu. Bon, je peux remettre, vous voyez, comme ça, il n'y en a plus. Voilà. Donc vous pouvez en remettre un peu de l'hydrolat. Moi, pour moi, ça ne changera pas grand-chose, vraiment. C'est vraiment pareil. Voilà. Ouais, il a à peu près la même texture que l'autre. Voilà. Donc là, on est vraiment, on a fini. Alors, ce qui est bien, c'est que ça a l'air collant comme ça, mais ça se nettoie super bien. Hein, vraiment, la vaisselle est super facile à faire. Ça paraît étonnant comme ça en regardant, mais en fait, non. Alors, moi, j'aime bien mesurer les contenants pour voir un petit peu du coup combien j'en mets. Donc là, c'est des contenants de 100 grammes, donc théoriquement, ils se remplissent bien. Bon, l'avantage de la Maryse, hein, vous le savez, hein, ceux qui font la cuisine, c'est exactement la même chose. On perd pas de matière. Hein. Le but n'est pas de gaspiller, d'en mettre plein dans son évier. Je vous rappelle que c'est des choses qui peuvent boucher votre évier quand même, hein, à la longue. Donc on évite. Surtout quand moi je fais les savons, vous imaginez. Donc toute la matière que je peux retirer déjà des plats et des ustensiles que j'utilise, ben, je les retire. Hein. Parce que non seulement ça va dans les tuyaux, mais après ça durcit. Donc vous imaginez. Donc tout ce qui va être avec des poudres aussi, voilà, faut quand même faire attention. Voilà, donc vous voyez, ça remplit pas mal. Bon ben, moi je vous ai dit la dernière fois, les 200 grammes que j'avais fait pour la vidéo, ils ont duré, ben, j'ai dû en refaire il y a 15 jours à peu près. Donc c'est où ça a durci. Donc oui, bah, ça a duré 3 mois et demi, quoi. Donc c'était pas mal. Bon là, moi je voudrais que je réécrive dessus parce que je l'ai un peu lavé. Mais voilà, donc
le framboise est dans le rouge, le menthe est dans le vert. C'est facile, voilà, facile à retenir. Donc, bah, écoutez, voilà, c'était pour que vous ayez une autre version de dentifrice. J'ai vu que par exemple, pas tant de monde qui l'avait regardé. Je me suis dit que ça pouvait peut-être être une idée si vous aviez, voilà, une autre. Bon, il faut se lancer, quoi. C'est vrai que le dentifrice, c'est pas simple. Il y a plein de recettes en plus avec du dentifrice comment, solide. Enfin, il y a toutes sortes de trucs. Moi, celui-là, c'était une bonne alternative parce que ça restait dans la même texture que ce qu'on pouvait acheter dans le commerce. Et c'est vrai qu'on a des habitudes, quoi. Plus, selon l'âge que vous avez, ça fait quand même longtemps qu'on se brosse les dents. Donc voilà, on a un petit peu de mal parfois à se mettre à d'autres choses. Et là, voilà, moi, c'est ce qui correspond le mieux à ce que je fais et à ce que j'ai. Enfin, ça va bien, voilà. En tout cas, c'est une bonne recette. Moi, je la trouve super intéressante. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et puis à une prochaine fois.